Ok, on reprend. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attention, pour parler de quoi? De vidéos. Comme vous avez pu le voir dans la description, on va parler de ma première erreur. Ouais, parce qu'on en fait pas mal des erreurs quand on est débutant. Mais alors celle-là, je dois dire qu'elle m'a mis dans un stress. On va reprendre dès le début. Je l'avais oublié. Ma première erreur, elle a été sur la vidéo de Brandon. La vidéo, elle s'affiche juste ici ou juste ici. Pour sa vidéo, le tournage a eu lieu sur Grenoble, donc sa ville natale. Donc pendant la matinée, on a fait le tournage en montagne. C'était axé sur les sprints, la course, l'effort. Et ensuite, l'après-midi, on a été dans la salle de CrossFit et c'est là où il a fait tous les exercices en salle. Du coup, tout se passe bien, le tournage se fait nickel. Le montage, j'arrive et tout, je dérush tout, je fais le montage, machin, bam, bam, bam. J'adore, hein. Franchement, j'ai pris mon pied pour faire cette vidéo, que ce soit à tourner ou à monter. Le gros kiff, c'était ma première grosse vidéo, c'était la première vraie vidéo avec un gros projet que je faisais, donc vraiment j'étais aux anges. J'exporte la vidéo, je l'envoie, il la valide et tout nickel, tout est parfait, jusque là, c'est le grand bonheur. Mais c'est pas fini. Arrive le moment de la publication. Donc en fait, je lui avais envoyé la vidéo via TransferXL. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un site où tu peux envoyer des gros fichiers jusqu'à 5 Go. Il la reçoit, il la télécharge, nickel. Donc il avait annoncé sur son compte Instagram qu'il allait la publier à 21 h. Arrive l'heure de la publication et les complications ne font plus commencer. Il publie la vidéo et là, le drame. Je vous explique, la vidéo, quand je vous dis qu'elle est pixelisée, mais alors... mais pixelisé mortel, hein. Un truc que t'as jamais vu. Retour dans les années 2000, presque la télé en noir et blanc. Ah mais hallucinant. Ce qui se passe, c'est que moi je vois ça et je dis oh, supprime-la et remets-la. Moi je pensais que c'était juste un problème, tu vois, peut-être que voilà, c'était une erreur d'Instagram, mal mise et tout, remets-la. Non mais il la remet, c'est exactement pareil. Je vous explique, le problème persiste. Donc une fois, deux fois, trois fois. Et là... première vidéo, premier problème, premier stress, forcément. De ce fait, je commence à regarder plein de tutos sur YouTube, je me dis que c'est mon exportation qui est pas bonne. Donc du coup, je regarde plein de vidéos d'exportation, comment exporter pour Instagram. Je vous explique même pas le nombre de fois où j'ai exporté cette vidéo. J'essaye de les publier sur mon compte pour voir si ça marche. Je vois ça pixelise toujours. Le problème, il persiste. Je fais même appel à un vidéaste que j'ai rencontré sur le lieu du tournage. Je lui explique mon problème. Il me dit ouais, fais ça, ça, ça. Et normalement c'est bon. C'était pas du tout bon. Le pauvre il y est pour rien, mais ça a pas marché. Du coup, me voilà jusqu'à 2 h du matin en train de régler ce problème. Le lendemain matin, je me réveille, pleine d'ambition. Je me dis allez, c'est bon, je vais trouver aujourd'hui et tout. Je continue de regarder les tutos YouTube. De toute manière, j'avais pas de solution. J'ai essayé de faire 150 000 exports, ça a pas marché. Me voilà encore sur YouTube. Et là, en fait, tellement à bout d'idées, je savais même plus quoi faire. J'avais déjà presque tout essayé en termes d'export, tellement. En fait, la première vidéo YouTube que j'ai regardée, c'était quelqu'un qui disait de publier la vidéo sur Instagram via Creator Studio. Chose que j'ai complètement pas écoutée parce que pour moi, ça venait de l'export. Là, j'étais tellement à un point de non-retour où je trouvais vraiment, mais genre, zéro solution que du coup, bah j'ai essayé. Donc me voilà sur Creator Studio. Ceux qui connaissent pas, en fait, c'est Facebook qui fait ça. Tu peux programmer, tu peux préparer toutes tes publications pour ensuite les publier sur Instagram et Facebook. C'est super pratique, franchement, c'est trop bien. Donc du coup, me voilà sur Creator Studio. Donc là, je prépare ma publication. Surtout, je le fais d'abord sur mon compte pour bien vérifier que ça marche, pour pas que lui la republie, que tout le monde la voit, etc. Je mets la publication et là, magique. Là, j'avais l'impression c'était Noël. La vidéo, pas pixelisée, mais genre du tout. Genre, elle a complètement gardé la même qualité. Bon, on est d'accord, Instagram... compresse un peu les vidéos et les photos. Mais là, pour le coup, genre la qualité elle était nickel. Et là, je me suis dit, mais alléluia, oh, mais enfin j'ai trouvé. De 21 h à 14 h le lendemain pour trouver la solution. Truc de ouf. Parfait, la vidéo, elle peut être publiée le soir même. Donc du coup, ça l'a retardé d'un jour. Donc à 21 h, au lieu d'être le mercredi, c'était le jeudi. On va dire c'est les erreurs de débutant. Tout le monde est passé par là, ça arrive. Donc du coup, j'étais contente. Et ce que je me dis, c'est qu'au moins parmi tous les problèmes que je peux rencontrer d'export, etc. sur Instagram, moi j'aurais trouvé une solution pour ne pas tuer la qualité. Clairement, c'était ma première erreur. Voilà, YouTube, encore mon meilleur ami. Merci à tous ceux qui mettent des vidéos sur YouTube quand ils ont des petits tips comme ça, parce que franchement, ça m'a sauvé la vie. J'ai aussi fait d'autres erreurs, mais ça, on en parlera plus tard. Là, on n'était que sur ma première erreur, et j'en ferai encore plein, et tout le monde en fera encore plein. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à les régler, à les réparer. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon, si jamais, comme d'hab, vous voulez mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche, c'est avec grand plaisir.
Voilà la team, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 jours pour mes shorts. En attendant, je vous fais de gros bisous.